Je ne sais même pas par quoi commencer tant ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à une caméra. Vous avez un cheveu là. Enfin bref, je sais, ça fait longtemps et me revoici. Et on va faire une petite vidéo qui aborde à peu près tout ce qui s'est passé durant tout ce temps parce que j'ai vu vos commentaires. J'ai pas répondu, j'avais disparu. Donc je suis là pour répondre, j'ai fait une petite synthèse de qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Comme d'habitude, j'ai mon carnet parce que sinon j'arrive pas à organiser mes idées. Tout d'abord, veuillez excuser cette coupe de cheveux, j'ai rasé mon crâne il y a pas longtemps parce que j'avais envie et j'ai voulu faire du noir qui a tourné en espèce de violet mauve et qui n'a pas pris partout. Mais on s'en fout, c'est pas grave, je vais pouvoir le refaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Déjà, vous avez dû le remarquer, on n'est plus dans mon ancien décor, enfin dans mon ancienne chambre. On n'est plus à Paris non plus. Il y a eu 2 déménagements durant ce temps. Le premier déménagement, j'ai pris mon premier appartement toute seule, donc pas en colocation, sur Paris. Pourquoi j'ai déménagé de mon super appartement trop bien? C'était un sacrifice honnêtement parce que j'avais pas envie de partir de cet appartement, j'avais pas envie de vivre seule. Je m'entendais très bien avec mon colocataire et c'était un très bon ami et j'avais pas du tout envie de partir. Mais je suis rentrée donc en 2e année d'école de cinéma, 3e année, pardon. Il se peut que je me reprenne sur la temporalité, mais voilà, donc en 3e année. Et en 3e année, j'ai choisi de faire une alternance pour pouvoir payer l'école et commencer moi aussi à travailler voilà, dans la vie active. Donc j'ai été alternante en tant que préparatrice de commandes, entre guillemets, dans une boîte de location. Je dis entre guillemets parce que en fait, donc on préparait le matériel, donc les caméras, les micros, les trépieds, la machinerie, pour les tournages des clients, mais il y avait aussi toute la maintenance derrière et il y avait une petite partie devis d'envoi aux clients. J'ai dû déménager parce que tout simplement on m'a dit soit tu déménages soit tu n'as pas le job. Voilà, donc j'ai commencé au début à faire les allers-retours, mais on m'avait dit voilà, si tu trouves pas plus près, ça va pas être possible pour nous. Donc à ce moment-là, c'était mon premier travail. Et je ne savais pas que, en fait, on n'a pas le droit de forcer les gens à déménager pour aller travailler, enfin pour obtenir le travail. Voilà, donc j'ai cru que ça allait être pénalisant et que j'étais obligée de déménager, ce qui n'était pas le cas. Mais j'ai déménagé. Mon chat est en train de devenir fou. Ça s'est très bien passé les premiers mois, on va dire. Ma vie sur Paris, je m'y suis très bien acclimatée parce que j'aime bien les grandes villes. Et surtout que j'avais mes potes qui habitaient vraiment à côté, on se faisait des soirées tous les mercredis, voilà, c'était très cool. Et à ce moment-là, voilà, j'ai rencontré un garçon. Et il s'est avéré qu'on était dans une relation extrêmement toxique. Alors je m'en suis pas rendu compte évidemment sur le moment, c'est le principe des relations toxiques. Donc il y a eu ce facteur-là et il y a eu une part de harcèlement du travail auprès de mon ancienne patronne, voilà. Tout ça a fait que j'étais pas très bien et que j'ai dû aller à l'hôpital, voilà, pour des raisons que j'explique après. Je suis partie, j'ai fait 1 mois du coup sans alternance en cherchant une et j'en ai retrouvé une autre dans une autre boîte de location de matériel cinéma, de lumière cette fois-ci, où j'étais surtout sur donc tout ce qui est la partie relation clientèle, donc assistante commerciale en fait. Et à côté de ça, je m'occupais également des réseaux sociaux et du site internet. Ça a été très très cool, mais c'est vrai que le fait d'être assise devant un bureau toute la journée, ça a été assez compliqué pour moi. J'ai pas pris de vacances pendant 1 an. En octobre, j'ai eu de nouveau des problèmes de santé puisque en fait la pharmacie chez laquelle je suis allée chercher mes médicaments s'est trompée dans le dosage d'un de mes médicaments, le diazépam. Donc j'étais en fait en effet de manque et ça n'allait pas du tout et je ne comprenais pas pourquoi parce que c'est les mêmes cachets, c'est la même taille, c'est juste écrit en tout petit sur la boîte.
Et ça a été très compliqué puisque en fait la seule chose qu'on me proposait c'était une hospitalisation, mais je sentais que c'était pas ça dont j'avais besoin et que le problème était ailleurs. Effectivement, le problème c'était tout bêtement que c'était pas la bonne dose de médicaments. Mais j'avais la sensation que voilà, le travail de bureau c'était pas pour moi et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc je suis restée un mois sans travail, à avoir la boule au ventre tous les jours parce que si je retrouvais pas de travail, ça voulait dire quitter le nouvel appartement, donc ce nouvel appartement là, dans lequel je suis depuis août, puisque j'avais déménagé parce que mon nouveau travail, ma nouvelle alternance était en banlieue parisienne. Et avec un ami, on s'est rendu compte qu'on cherchait à peu près dans le même endroit et qu'on s'entendait bien et que notre mode de vie était compatible. Et donc on a décidé de faire une colocation et ça se passe extrêmement bien. J'ai cherché un nouveau travail et avec cette pression de me dire si je ne retrouve pas de travail, ça veut dire que je dois quitter cet appartement, ça met mon colocataire dans la mouise. C'est retour chez ma maman et mon chat, je vais devoir le faire garder par quelqu'un d'autre puisque mon beau-père a emménagé chez nous pendant les grandes vacances. Il a un chien et malheureusement mon chat ne s'entend pas du tout avec les chiens, donc c'était pas du tout faisable. Pendant tout ce temps, vous l'avez remarqué, il y a eu des nouveaux piercings, pas mal de nouveaux tatouages, voilà, sur les jambes aussi. À la suite donc, de cette recherche de travail, j'ai fini par finalement à la dernière minute trouver un travail en restauration qui m'a plu, mais qui pour le coup était extrêmement stressant parce que la restauration c'est stressant en fait tout bêtement. Et pour moi qui suis dyspraxique, c'est compliqué de tenir un plateau et d'amener des plats, voilà, sans rien faire tomber. Et ensuite, mon papa est décédé. Moi j'ai fait une rechute et donc actuellement, voilà, on en a parlé avec toute l'équipe qu'il y a autour de moi, de médecins et de psychologues. Parce que oui, en France, les psychologues ne sont pas reconnus comme des médecins et donc pas remboursés. Déjà, la restauration, ça n'allait pas du tout pour mon état de santé actuel. Et également que voilà, j'avais besoin d'un travail beaucoup plus... Je trouve pas le mot, mais avec moins d'heures, enfin qu'il y ait moins de stress, qu'il y ait moins voilà, de tout ce que ça englobe. Donc voilà où on en est. À l'heure actuelle, j'ai pas de travail. Je suis en train de voir, voilà, avec le chômage combien je vais toucher. Je sais que normalement, je vais continuer à m'occuper des réseaux sociaux et du site de mon ancienne entreprise pour lequel je serai payée, mais ça fait pas un loyer, quoi. Donc voilà, il y a une possibilité que je retourne vivre chez ma maman. Ça me fait toujours... Enfin, cet effet-là de, voilà, de me dire que je perds l'appartement, que mon chat va devoir aller chez mes grands-parents ou chez ma soeur. Et que voilà, je dois renoncer à une partie de mon indépendance. Mais en même temps, voilà, j'y arrive pas, ça tient pas. J'ai enchaîné 3 jobs en un an. Et j'étais prête à continuer sur la lancée si on m'avait pas dit non mais là il faut faire un stop et on reprend les bases. Mais voilà, ça fait aussi partie de ce qu'on m'a dit de faire, c'est-à-dire arrêter de tout le temps cogiter à un plan de secours parce que là j'ai besoin de cogiter sur tout un tas d'autres choses que je mets de côté juste pour pouvoir essayer de rester sur ma ligne, mais la ligne bancale se pète là un peu trop souvent. Voilà pour ce qui est de la situation en général. Pour ce qui est des questions que vous aviez sur comment mon état de santé a évolué. Alors déjà, au niveau de l'anorexie, c'est guéri. Je dis qu'il y a des réflexes, mais c'est pas tellement des réflexes, c'est juste qu'en fait je mange à ma faim et qu'il y a des fois où j'ai moins faim ou plus faim, donc je mange moins ou je mange plus. Voilà, mais je sais que voilà, mon poids est stable et reste stable. Pour ce qui est du trouble borderline, parlons-en. Déjà, je pense que soit je vous referai une vidéo sur le sujet, soit je vais enlever la vidéo actuelle qu'il y a sur YouTube sur mon trouble borderline. Il faut que je la re-regarde, mais de mémoire, c'était juste après avoir appris mon diagnostic et
en fait, je pense que j'avais pas du tout assez expérimenté la chose pour pouvoir en parler. Et puis cette année ne m'a pas du tout aidée avec mon trouble parce qu'avec la situation au travail, les fréquentations qui étaient, pas toutes, hein, mais une grande majorité toxiques. Quand je dis toxique, ça veut pas dire que la personne était forcément toxique. Ça veut dire que ensemble ça formait quelque chose de toxique. Après il y a des personnes qui ont leur tort et là-dessus voilà. Mais j'ai mes torts aussi, donc voilà. Et pendant cette période, il y a eu des gestes qui ont fait que j'ai eu besoin de l'aide médicale pour aller mieux, mais en fait, dans le public, malheureusement pour eux, en fait, ils sont surchargés. Dans mon cas à moi, pour moi, ça n'a pas fonctionné la prise en charge en hôpital public parce que en fait, il me fallait une psychologue déjà que je vois toutes les semaines et qui connaisse les troubles et qui sache comment parler à une personne qui a ces troubles-là parce que c'est très compliqué de faire une thérapie de base, entre guillemets, je sais pas comment dire, parce que dans mon cas à moi, ça fait que je pense toujours à si je dis ça, comment la personne va réagir, qu'est-ce que je dois dire pour qu'elle soit comme ça, machin. Et c'est une maladie où en fait on s'en rend pas compte, mais on réagit en miroir en fait. Donc quand on a une psychologue en face de nous qui sait pas briser ce miroir et faire sortir ce qu'il y a vraiment, ça fonctionne pas. Là j'en ai trouvé une qui est très très bien. J'ai commencé une TCC, une thérapie cognitive comportementale. Et pour l'instant, voilà, ça fonctionne très bien et je me rends compte de tout plein de choses, de filtres biaisés de ma vision de ce qui est la vérité, ce qui est réel. Et du fait de moi qui fait un effet miroir ou ce qui est moi, voilà, et de régler toutes ces choses qui sont instables dans ma vie. Je le sais maintenant, tous mes changements de couleur de cheveux, de travail aussi, c'est lié tout ça en fait à mon trouble borderline. Mais avant de pouvoir régler tout ça, il faut régler ce qu'il y a en dessous. Et pour ça, eh ben, il faut peut-être déconstruire le reste, enfin enlever ce qui est au-dessus pour pouvoir arriver à la source du problème. Donc on est parti sur une thérapie, on est parti pour tout réapprendre pendant un certain temps. Ça va être long, je ne sais pas combien de temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Je me suis dit voilà que je faisais plus de vidéos en fait. Ça m'a... Tiens, je fais plus de vidéos alors que j'adore ça et que j'avais envie tout simplement de revenir et de recommencer. On a quand même pas mal avancé sur le chemin. Il reste du chemin à faire, mais on va le faire petit à petit, avec ses hauts et ses bas. Alors ce sera sûrement avec des formats de vidéo comme celui-ci, où juste, voilà, je vous parle de ma vie. et surtout de, voilà, de comment j'évolue avec tous ces troubles. Je pense que je vais refaire des formats un petit peu comme la positivité de la semaine, mais peut-être avec moins de blabla dans ces vidéos-là, parce que c'est vrai que pour en avoir regardé certaines, re-regardé certaines, je trouve qu'il y a trop de blabla et que voilà, j'aime bien les dernières vidéos que j'ai faites récemment, c'est-à-dire des images et de la musique, voilà, et des moments de vie. Donc ce sera plutôt acté comme ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je répondrai de nouveau dans une vidéo face cam. Vous pouvez les laisser en commentaire. Et puis sur ce, moi je vais aller monter cette vidéo et je vous dis à très vite.